Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo pour le week-end. On me demande de faire une guidance sentimentale. Donc voilà. C'est pas dans mes habitudes, mais ça arrive. Donc une guidance sentimentale pour... on me dit quelque chose qui devrait arriver... alors il n'y a pas de terme de temps, etc. Mais assez rapidement. Il y a cette notion quand même d'acter dans la matière quelque chose qui devrait arriver assez rapidement. Donc je vais voir ce qu'on a à nous dire. Je ne sais pas si c'est pour les célibataires ou les... se récompenser. Si c'est pour les célibataires, les personnes en couple, etc. Je ne sais pas du tout. Et il ne me reste plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc... Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors là, on me parle de personnes, je vous ai lu le descriptif, je ne sais même pas pourquoi. On parle de personnes qui ont beaucoup travaillé. On me dit sur tout ce qui est dépendance affective, amour de soi. On me parle de personnes qui ont beaucoup donné dans leurs anciennes relations. C'est des personnes qui ont beaucoup travaillé aussi dans leurs histoires d'avant. On me dit pour porter le couple. C'était des personnes qui s'investissaient beaucoup dans leur couple, donnaient plus que ce qu'elles ne recevaient. Ouais, porter le couple sur leurs épaules, quoi. C'est des personnes qui croyaient fortement en leur relation et qui pensaient qu'à chaque échec, c'était parce qu'elles faisaient mal les choses. Cette notion de devoir se forger en fonction de ce que l'autre attend de nous et pas de ce que l'on est réellement. Mais c'est des personnes qui agissaient ainsi. On me dit par amour qui n'était pas de l'amour. Oui, mais sur le moment, alors quand on me dit ça, c'était de l'amour que vous portiez à l'autre, oui, au détriment de vous-même. Vous étiez capable de vous oublier, de vous effacer pour convenir à l'autre, pour faire plaisir à l'autre ou pour être simplement l'image que l'autre attendait que vous lui renvoyiez. Ou être l'image que vous faisiez que l'autre attendait de... Enfin, voilà. Oh putain, ces cartes qui tombent. Oui. On me parle vraiment, alors je vais ramasser l'autre, de personnes vraiment qui ne prenaient pas une relation sérieuse, c'était une relation sérieuse et on s'investissait à 2000%. On ne prenait pas les choses à la légère, on me dit. Il y avait ce désir, on me dit, de toujours être en action dans le couple, de peur que ça s'effondre, de peur que l'autre ne nous aime plus. On me dit d'être toujours au top. D'être toujours au top. Alors, des personnes peut-être qui s'apprêtaient physiquement tout le temps, en disant, ouais, mais si jamais je ne suis pas préparée, ben, il va regarder... Enfin, si jamais je passe, je sais pas moi, le week-end, la journée en pyjama, ben, peut-être que voilà, lundi, il va aller travailler, et moi, je suis passée la journée en pyjama, et puis il y en a d'autres qui seront apprêtés pour aller... Vous voyez, toujours se mettre au top, toujours inventer des choses, toujours vouloir faire des choses à deux, pour toujours avoir ce besoin de donner un souffle nouveau dans son couple. Pour ne pas avoir l'impression qu'on s'ennuie, pour sans cesse faire des choses
ensemble ou pour l'autre, pour que tous les jours, l'autre ait l'impression, se sente bien, on me dit. C'était pour qu'il soit bien. Bon, ok. Donc ça parle de personnes comme ça. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ça, ben, laissez tomber la vidéo. Hein. Laissez tomber la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Parce que là, on a parlé de choses d'avant. Donc, pour revenir à la première carte, c'est des personnes qui ont donc beaucoup travaillé sur ça en se rendant compte que elles étaient comme elles étaient et qu'elles étaient, alors peut-être pas de là à se dire, arrive au stade à se dire qu'on est parfait comme on est, mais c'est des personnes qui ont vraiment travaillé sur cette dépendance affective en se rendant compte que finalement, tout ce qu'elles avaient entrepris, ça a quand même mené à l'échec. Ça a servi à rien, entre guillemets, parce qu'elles ont trop fait. Ça a été fatigant, ça n'a pas empêché des séparations, des ruptures, un mal-être en fait. Parce qu'elle n'était pas elle-même. Et après on me dit des profondes blessures de trahison parce qu'en tout donnant à l'autre, eh bien ça n'a pas empêché, entre guillemets, la catastrophe de se passer en termes de séparation, etc. Donc là, qu'est-ce qui nous arrive? Waouh! Vie en commun. On peut parler, pour les célibataires, d'une rencontre, pour les personnes en couple, d'une officialisation, certainement. Quelque chose qui... Ouais. Une officialisation, une nouvelle rencontre, ou du moins on se sent prêt à aimer parce qu'on a appris à s'aimer tel que l'on était. Et du coup, on a une nouvelle vision de l'amour, on a une nouvelle vision du sexe opposé qui donne envie. On a envie de vouloir, ne serait-ce que de vouloir penser à recréer quelque chose, à fonder entre guillemets une famille, à se mettre en couple durablement. Alors là, on me dit rencontre par le travail. En même temps, on me dit de regarder l'ordinateur aussi. Ça peut être une rencontre sur Internet, tout simplement. Ça peut être une rencontre par le travail aussi. On me dit le printemps. Ça peut être aussi parce que j'ai une image un peu sympa quand même. Si c'est pendant si c'est lors du cadre, dans le cadre du travail, c'est pendant on me donne une image de personne en détente. Donc ça peut être peut-être pendant une pause méridienne où on va déjeuner quelque part, des gens se retrouvent. Il y a du monde, en fait. J'ai une image où il y a du monde assis et c'est cool. Ou peut-être quelqu'un du travail qui vous fait rencontrer notre personne, ou des amis qui vous font rencontrer d'autres personnes, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une rencontre. Alors là, il y a marqué adapte-toi à ton rythme émotionnel. Il peut y avoir, en même temps, je regardais celle-ci et celle. Alors, c'est que celle-là, non. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés et libre arbitre. Il se peut que vous soyez effrayé, donc par cette officialisation, si jamais vous êtes en couple, ou par cette rencontre, si jamais vous êtes célibataire, parce que même en ayant travaillé sur vous par rapport à tout ce qu'on a dit avant, il se peut que vous vous bloquiez consciemment ou inconsciemment vis-à-vis de cette personne-là. Pour moi, c'est une nouvelle personne. D'accord? Sauf que malgré tout le travail, là, ça arrive concrètement. Et on se dit, non, mais est-ce que je ne vais pas retomber sur les mêmes personnes? Et là, on dit clairement que les peurs ne sont pas fondées. Donc oui, vous allez avoir la possibilité ou de tracer votre route et de ne pas approfondir cette rencontre, ou d'essayer de tenter du coup cette rencontre-là et de la pousser un peu plus pour voir où cela pourrait vous mener. Vous allez sentir, je ne sais pas pourquoi,
on me dit un manque de sincérité de l'autre personne, mais qui n'est pas fondé. Mais vous allez avoir un doute, peut-être parce que ça va faire écho à une expérience antérieure. Il va arriver en vous un sentiment d'insécurité vis-à-vis de cette personne. Ouais, à vous dire, est-ce que je me trompe pas encore ou est-ce qu'il va pas me faire souffrir comme les autres, etc. Mais clairement, on dit que c'est pas fondé. Donc, on dit de bien faire un choix du cœur et pas laisser le mental, en fait. Après que vous vouliez ou pas suivre approfondir cette rencontre pour X ou Y raison, c'est votre droit. Mais ne laissez pas la peur vous envahir vis-à-vis de cette rencontre-là. Écoutez votre boussole intérieure et écoutez votre cœur. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose vis-à-vis de ça? Bon, on me dit oui, mais bon, ça sera pour plus tard. Ok. J'essaie de faire vite, j'ai plus de batterie. Alors là, on me dit 3 cartes. On me dit une carte pour vous, une carte pour l'autre personne et une carte, et bien on me dit pas quoi. Voilà, une carte pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un de sérieux. Peu importe votre décision, c'est quelqu'un de sérieux qui lui aussi dans cette optique de vouloir faire quelque chose de concret. C'est pas quelqu'un de volage, on me dit. Il y en a une qui s'est retournée. Pourquoi on me dit pas c'est quoi? C'est du... Hop, 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 hop. Celle-là est tombée en face de l'autre. Allez, je vais la garder. Ça, c'est une belle carte qui s'est mise là. Je vais la garder. Bon. Vous, waouh, ouais, vous sortez du tourment, quoi. Vous sortez d'un passé excessivement lourd et vous avez tellement peur, malgré le travail fait, de retomber dans une situation comme ça, de trahison. De déchirure, de souffrance. Vous avez tellement peur que ça se répète. L'autre. Non mais lui, il est tranquille. Hein. L'autre personne, elle veut une union stable, solide, de l'échange, de la communication. Et en plus, on me dit que c'est une union qui pourrait vous apporter à tous les deux des guérisons sur plein de points. C'est vraiment une union spirituelle, quoi. Enfin, quand je dis spirituelle, c'est que vous allez vous apporter beaucoup. Vous allez vous guérir l'un l'autre, même si on n'attend pas après quelqu'un pour se guérir, hein, mais ça va quand même, vous allez vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. À tout point de vue. Vous redécouvrir redécouvrir l'autre, enfin, le fait d'être à deux, tout, c'est comme si un nouveau couple, oui, mais une nouvelle façon de voir le couple, de vivre, des joies, de partage, il y a la guérison. Vous allez vous apporter énormément en spiritualité, en énergie, en échange, en communication, dans la matière. C'est une très très belle communion de deux personnes. Pourquoi on ne me dit pas pour ça ? C'est des personnes... Enfin, c'est quoi? C'est l'histoire commune? Ouais. On me dit, ça peut être une personne que vous avez longtemps cherchée. Parce que vous portez tous les deux vos bagages encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore libérées.
elles sont pacifiées. Vous avez tous les deux pacifié du passé et des expériences compliquées. En fait, vous êtes les mêmes. Vous avez le même passé, vous avez les mêmes douleurs, vous avez les mêmes souffrances, c'est ça, on me dit. C'était vous, lui, et ça, c'était pour les mêmes, d'accord. Vous avez une expérience de vie commune depuis même votre enfance, on me dit. C'est quelque chose que vous allez trouver beaucoup de similitudes dans vos vies à chacun. Et ça peut vous effrayer aussi. Mais c'est quelqu'un qui vous comprendra et que vous comprendrez sans pour autant parler des heures. Ça va se faire simplement par le regard, par un geste. Il y a une fusion très très belle. Vous êtes tous les deux des grands torturés du cœur en fait. Et cette guérison va se faire de vous à l'autre. C'est beau. Est-ce qu'il faut que je reprenne celui-là maintenant? Alors, quand j'étais en train de mélanger, la première qui est tombée, j'étais en train de demander, j'étais en train de me dire s'il y a des chiffres, ça donnera à peu près la durée. On me dit 3 semaines là. C'est juste pour ça qu'elle est tombée cette carte-là. Donc là, on me dit 3 semaines. D'ici 3 semaines. Changement positif dans une relation existante. Et en bas, on me dit août. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au départ en tant qu'ami et que la relation va s'ancrer petit à petit. C'est peut-être un ami que vous avez d'avant et que vous voyez ce que je veux dire. Vous allez commencer par être amis tranquillement, pas longtemps, le temps de se connaître. Il y aura quand même, on me dit, ça sera pas ami-ami, enfin ça sera des relations cordiales, amis, mais il y aura quand même cette petite séduction parce qu'on voit clairement que il y a quelque chose qui se passe déjà dans le cœur. Mais on se met un frein, on garde un peu des distances, on se met en mode ami pour essayer de comprendre l'autre, de le connaître, etc. Pour d'autres personnes, peut-être que vous étiez amis depuis longtemps avec une personne qui voudrait se déclarer, ça vous effraie un peu parce que vous avez peut-être peur qu'en tant qu'amis tout se passait bien et là d'officialiser en changeant de passer d'amis à quelque chose d'amoureux, ça vous paraît un peu plus difficile aussi. Peut-être peur de perdre un ami si jamais la relation amoureuse ne venait pas à se faire comme il faut. Il va y avoir des petites contrariétés, on me dit. Il y a une ombre au tableau de quelque chose. Vous allez être amis, vous vous rencontrez, vous êtes amis, on met des barrières, on apprend à se connaître et tout, blablabla. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est encore les peurs de l'un l'autre? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient perturber. Il y en a trop. Là, il y en a une qui s'est retournée. Il y a quelque chose qui vient perturber. Ça peut être à cause de la distance. C'est quelque chose qui vient perturber. Ah. Attendez, parce que j'ai le truc de la batterie qui se met. C'est quelque chose qui vient perturber dans la matière. Ça va être une histoire de distance, un travail où la personne part souvent en déplacement. Ou la personne qui a demandé une mutation ailleurs, je sais pas.
Il y a quelque chose qui vient me perturber. Je ne vois pas une autre personne. Alors là, les cartes qui sont tombées, là, on me parle de quelqu'un du passé. Ou alors, c'est quelqu'un du passé, d'accord. Peut-être quand vous allez faire cette rencontre-là, ou de votre côté ou du sien, il y a quelqu'un du passé qui pourrait se manifester à ce moment-là. Quelqu'un que vous avez profondément aimé ou que l'autre personne a... Non, c'est vous. Ou non, ou l'autre. Ou alors il y a l'autre personne ou vous qui n'êtes pas clairement séparés. Il y a peut-être des papiers encore en cours ou vous êtes séparés mais la personne n'a pas encore déménagé pour X ou Y raison, peu importe. Il y a quelque chose du passé qui vient vous récupérer, vous ou l'autre personne. Et ça va semer un peu le trouble. Pourquoi ça va semer le trouble? Ça va semer le trouble. Alors, c'est pas question que ça va semer le trouble au niveau amoureux, parce que c'est comme si vous aviez quand même euh, terminé cette relation. C'est pas un trouble du cœur, c'est la peur peut-être. Cette personne revient du passé pour vous, pour l'autre personne, et on prend conscience qu'il y a toujours un attachement, mais pas amoureux. Mais on est toujours attaché à cette personne. Il y a encore des épurations à faire, on me dit. Peur que finalement, comme on n'a pas réglé cette histoire de toxicité avec l'autre personne, peur de retomber dans un schéma. C'est pas un choix amoureux. C'est comme si l'autre personne du passé avait été envoyée en guise de test en disant on va voir si tu résistes finalement et si ton cœur ouais, c'est on dirait un genre de test pour faire comprendre si le cœur, entre guillemets, s'est bien détoxifié de toutes ces relations. C'est une mise à l'épreuve. Parce que l'autre, il revient. Il n'y a pas d'amour entre vous deux. Ou alors c'était une personne que vous aviez en relation comme ça. Et à vous dire, non mais finalement, au moins dans la relation comme ça, où on se voit que de temps en temps, je souffre pas, et j'attends rien de lui, il attend rien de moi. Et là, de me mettre dans une relation sérieuse, ben, j'ai peur peut-être. Je préfère mieux être dans une relation où je ne me sens pas attachée, liée émotionnellement, pour plus souffrir. Qu'est-ce que je fais? Je tente le coup dans une relation où je suis attachée émotionnellement au risque de ne pas savoir ce qu'il va en devenir, ou alors je reste dans des relations comme ça où j'ai pas de sentiments, mais au moins je suis pas dans le mal. On dirait que ça, il y a une page à tourner et que ça vous embête. On lâche quelque chose du passé avec nostalgie, alors que cette chose du passé, elle n'était pas bonne pour vous. Alors qu'une fois lâché, vous allez directement vers la réussite. On dirait que ça vous enquiquine de lâcher quelque chose du passé. Avec regret d'ailleurs. C'est peut-être cette ombre au tableau, c'est ça, c'est cette chose du passé que vous lâchez. Vous savez que vous devez le lâcher, mais vous le faites avec regret. Parce que c'est quelque chose qui a toujours
entre guillemets, diriger votre vie. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau qui fait peur. Alors, ces choses du passé qui dirigeaient vos vies, euh, vous étiez rassuré parce que finalement, vous n'aviez connu que ça. Et le renouveau vous fait peur, plus peur que de lâcher ces choses toxiques du passé. C'est peut-être des modes de fonctionnement, des conditionnements, des schémas. Hein. Ça reste du général, hein. Prenez que ce qui résonne en vous. On dirait que vous avez peur d'être heureux, peur de, peur de vivre une belle histoire. Alors que c'est une belle histoire qui vous attend. Mais peur. C'est la peur qui vient semer le trouble vraiment. Hein. Et ouais, parce que c'est le renouveau total. C'est quelque chose de complètement nouveau. Cette personne qui arrive n'a rien à voir avec toutes les personnes que vous avez pu avoir avant et c'est justement ça qui vous fait peur. Parce que dans toutes vos anciennes expériences, inconsciemment, il y avait quelque chose qui faisait écho avec une personne d'avant et d'avant, un comportement, un parfum, peu importe, je dis tout et n'importe quoi, mais il y avait toujours une similitude avec une autre personne, ce qui vous apportait un certain réconfort de je connais ce détail-là, je le connais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, que cette personne soit totalement nouvelle pour vous, il n'y a aucune similitude en rien. Peut-être, je dis des bêtises, mais peut-être que vous avez eu toujours des personnes brunes et que là, cette personne est blonde. Euh, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a 3 milliards d'exemples, mais bon, pour vous dire que c'est schématisé, hein, la couleur de cheveux, hein, vous vous enflammez pas dans ça. Hein, mais je veux dire que la personne-là est nouvelle. Non seulement elle est nouvelle, mais en plus, elle ne correspond en rien à toutes les personnes qui appartiennent au passé. Et ça vous fout la trouille. Et on me remontre ça, quoi. C'est beau. Et c'est vraiment spirituel, énergétique, c'est un truc de fou. Peut-être que la personne vous apporte tellement que vous voulez la garder en tant qu'amie et pas... Ou alors c'est trop beau pour être vrai pour vous. Mais ça arrive pourtant. Hein. C'était quoi, 3 semaines, je crois. C'est quelque chose qui arrive. Hein. Et voyez-vous, vous êtes comme ça. Euh, vous croyez sans trop y croire à l'amour, mais on voit le cœur là, il est pas dans le même état que là. Il est prêt. Voilà. Là, il n'est pas meurtri, là. Il est rattaché à vous. Vous êtes inquiet, mais en même temps, vous avez envie d'y aller, mais il est rétabli, ce petit cœur-là. Ne soyez pas inquiet. Il est rétabli. Il n'y a plus toutes ces traces-là de... Il reste encore, enfin, des traces en vous, mais le cœur, lui, il est prêt à aimer à nouveau. Il est prêt à aimer à nouveau. Et lui, c'est quelqu'un de vraiment très sage, posé, serein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui peut se laisser aller à ses émotions. Il y aura une sensibilité chez lui au point de vue émotionnel que peut-être vous ne connaissiez pas chez les autres personnes et c'est ça qui va vous effrayer, que cette personne soit sensible. C'est quelque chose qui va vous démunir un peu de voir à cet homme sensible, attentif à ses émotions, attentif à vos émotions. C'est pas quelqu'un qui va braquer ses émotions, essayer de les contrôler. Il va naviguer, ouais, il va vivre ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va mettre des masques en se cachant qu'il est triste ou énervé ou quoi que ce soit. Il va vivre au travers de lui. De toute façon, vous allez voir son état d'être en fait. Ça sera quelqu'un de transparent, ça sera limpide, on me dit.
Ouais. Et cette rencontre, elle va avoir lieu dans pas longtemps et ça va vous torturer, quoi. Ça va vous remettre en question. Autant là, vous êtes, ok, je me rétablis, mon cœur, etc. Je suis en pause, là, je suis bien, j'ai envie, mais bon, je ne suis pas pressée et c'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Mais il y a encore les peurs et les doutes ça va refaire remonter certaines peurs et certains doutes qui étaient quand même pas mal enfouis. Même si on avait pris conscience de certaines dépendances, etc., ça va refaire remonter, si tout n'est pas épuré, des doutes, des peurs, etc., etc. Non, on me dit après. Ok. Alors, quel conseil pour un peu s'apaiser? N'oubliez pas de votre boussole intérieure, hein, le cœur, hein, pour ne laissez pas le doute et le reste vous envahir. Ne laissez pas le mental vous perturber. Hein. Je sais que c'est facile à dire, mais écoutez vraiment votre cœur, votre boussole intérieure. Vraiment, vraiment. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ça, j'avais demandé des conseils pour faire descendre un peu la pression en fait du doute et de la peur. Il y a des personnes qui peuvent se sentir apaisées, calmes en étant avec les animaux, en étant avec la nature. Euh, il va falloir trouver un moyen pour essayer de faire descendre un peu tout, pour pas que ça nuise à vos choix de décision. Trouver en soi quelque chose qui nous apaise et qui nous procure une certaine légèreté. Par diverses activités d'ailleurs. Hein. Pour ne plus se laisser... Je veux dire, le mental va venir au galop, voilà, pour semer un peu la discorde. Mais avant de répondre trop hâtivement ou de s'emporter, essayez de trouver quelque chose pour vous recentrer dans votre cœur avant de contre-attaquer face à votre peur ou quoi que ce soit. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Vous êtes protégé et vous avez pris conscience d'énormément de choses et vous avez épuré certaines choses. Il reste encore des charges émotionnelles, on me dit, c'est clair. Il reste encore des... c'est rigolo. Il reste encore des charges émotionnelles à libérer. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. C'est comme on me dit si vous aviez fait un vœu et on vous accordiez ce vœu et que ça vous faisait peur maintenant qu'il était là. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Vous avez les outils maintenant de toute façon. Vous avez trouvé une nouvelle force, un nouveau pouvoir en vous, celui de la valeur de vous-même, celui du respect de vous-même. Je veux dire, rien ne vous empêche d'avancer doucement dans une relation. La peur arrive, on se dit, ok, la peur est là. Il y a la peur, donc il va falloir rassurer tout le monde, entre guillemets. Vous avez pas mal avancé, vous avez pas mal compris de choses. Ne vous bloquez pas en mettant des barrages sur des peurs, des choses qui ne sont même pas encore réalisées. Rien ne vous empêche d'avancer tranquillement dans une relation et de voir où cela vous mène. D'accord on n'est pas au truc télévisé, là, c'est rigolo ça, c'est quoi? Marié au premier regard, ou truc comme ça, là, où ça va. C'est pas parce que vous le rencontrez aujourd'hui qu'il va vous demander, vous allez vous marier demain, d'accord? Il y a, bien sûr qu'il y a de la connaissance à faire l'un vers... Allez-y tranquillement, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas des blocages, des barrières vis-à-vis de choses, on y va tranquille. On y va tranquille. Ne commencez pas déjà à penser qu'il va vous quitter, qu'il va vous tromper, qu'il va vous trahir alors qu'il n'a rien fait. En plus, il est calme, lui. Hein.
Il est calme, hein. Peut-être que c'est ça qui vous dérange aussi. Euh, Si vous étiez habitué un peu à, je schématise, hein, un peu les machos, un peu les bad boys, etc., de le voir lui sensible en fait, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. Euh, Complètement démuni, désorienté, vous voyez, totalement différent de tous les autres. On me dit, vous avez eu des peurs et des doutes et ça ne vous a pas empêché de vous casser la binette, entre guillemets, sur des relations. Donc, voilà. Malgré les doutes, malgré les peurs, etc., euh, vous avez quand même vécu la relation et ça vous a mené là où ça vous a mené. Maintenant, vis-à-vis d'une relation saine, entre guillemets, qui paraît saine, là, ne vous torturez pas, quoi. Avancez tranquillement. N'allez pas vous auto-saboter, un truc, voyez, en plus. Regardez comme c'est beau. Il y a une guérison, une délivrance du cœur pour les deux qui est magnifique. Après, lui aussi, il est torturé, lui aussi, il a son passé, tout comme vous. On y va tranquillement ensemble. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous enfoncer, vous n'êtes pas là pour l'enfoncer non plus. On avance main dans la main, pas à pas. Mais sans, ouais, en plus la protection, sans être un boulet ou un fardeau, mais on est tous les deux on a tous les deux souffert, on a besoin tous les deux de se sentir en sécurité, stable. Il va pas falloir non plus vous de votre côté vous braquer trop vite, ne pas vous dévoiler. Il va falloir faire les choses vraiment en douceur. Ne gardez pas les choses pour vous si vous aviez l'habitude de garder les choses pour vous pour après exploser. C'est quelqu'un de nouveau, d'accord? Donc il y est pour rien et vous y êtes pour rien. Il va falloir aller ensemble, avancer ensemble, sans traîner, sans porter l'autre, marcher ensemble et voir où ça nous mène, tout simplement. Ni nous. Il y aura de fortes émotions. Ça sera vraiment puissant en émotion dans les deux sens. Allez, la boussole. La peur peut-être de se laisser emporter par les sentiments et de ne pas voir que ce soit un feu de paille ou de ne tellement que la passion sera forte d'avoir peur en fait que ça s'effondre après. Mais c'est vraiment quelqu'un de nouveau, je répète parce qu'on me le redit. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les autres personnes. Voilà, là c'est quelqu'un de stable, c'est fait pour durer. C'est quelqu'un qui veut que ça dure. Et allez, oh, j'ai eu peur pour la bougie, mon Dieu, je mets le feu, il faudra que j'arrête là. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ avec une nouvelle personne et encore l'arc-en-ciel. Ne vous braquez pas contre cette prochaine rencontre. Allez-y doucement. Trouvez des moyens de détente. Ouais, mais ne commencez pas à espionner ses moindres faits et gestes ou quoi que ce soit. Ne soyez pas réticents non plus s'il y a de la distance, c'est pas un mal, c'est pas parce qu'il habite loin ou il travaille loin ou qu'il a des déplacements à faire ou quoi que ce soit qu'il ne pensera pas à vous ou que vous ne penserez pas à lui. Allez, le trouble du passé. Pourquoi je continue avec les cartes là? Il y a une belle finalité, mais il y a un trouble là. Ah, ça va, il y a la chance. Ouais, cette ombre noire au tableau là dont on parlait tout à l'heure, il y a la chance après dessus. Je sais pas ce que c'est qui va venir perturber. Si c'est un ex qui revient, si c'est de son côté, de votre côté, je sais pas, ça reste du général.
Ou alors il va vous faire un petit mensonge en vous disant qu'il est célibataire. Vous allez apprendre qu'il n'est pas divorcé comme il faut. Quand je dis comme il faut, c'est que les papiers ne sont pas finis. Ou alors il a une ex à lui qui n'arrête pas de le relancer. Lui, il n'en parle pas parce que ça n'a aucune importance pour lui et que vous, en farfouillant, là, tout à l'heure, je vous ai dit attention, vous allez voir des choses un peu bizarres. Ça va vous mettre en panique. Le doute, l'insécurité, il va me trahir, blablabla. Il y a un truc, mais c'est... Ou vous, quelqu'un du passé qui revient, vous savez plus, voilà, par rapport à l'histoire de tout à l'heure. Il y a un petit truc, mais c'est vite fait, hein, il n'y a rien de fou, hein. Mais ça va prendre des proportions. Quand on a peur, le moindre petit truc prend des proportions. Oh là là, c'est tout arc-en-ciel, c'est trop beau. Il y a quelqu'un qui va se déclarer. Il y a une rencontre qui va se faire. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Peut-être que cette personne vous a repéré, vous pas encore. Ou alors vous allez vous rencontrer. Lui, il va pas hésiter une seconde, lui. Hein. Vous l'avez mérité, cette belle rencontre, on me dit. Vous l'avez mérité. C'est un cadeau qu'on vous envoie. Ne le... Vous êtes encore beaucoup tourné vers votre passé. Hein. Même si vous y voyez, là, les nuages, ça va, c'est côté soleil. Hein. Les nuages se dissipent parce que vous retrouvez l'envie d'avoir envie, etc. Mais c'est que cette personne-là, cette rencontre-là, encore l'arc-en-ciel, va vous faire énormément de bien. Vous allez vous sentir revivre. Parce que découverte de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, des sentiments que vous n'aviez même pas avant, des émotions, des sensations, du partage. Ça va être simple, ça va être facile. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la fusion, la communion des deux, ça va être tout simple, quoi. Ça va se passer tout seul. Ça va être un coup de foudre pour l'un ou pour l'autre. Voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment un vœu qui se réalise, la rencontre de la personne dont on a toujours rêvé, qu'on a toujours attendu. Elle arrive. Même si vous pensez qu'il y a un vice, quelque chose comme ça, c'est dingue. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. Ça va vous mettre un peu dans le mal quand même, hein, cette histoire, parce que les doutes, etc., ça va pas être facile. Je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent et qui vivent ça, là. Je ferai une autre guidance si jamais vous écrivez que vous êtes dans une situation un peu comme ça et que c'est la peur et le doute qui vous envahit, là, que vous savez plus quoi faire finalement, parce que c'est... J'ai peur que ça parte en auto-sabotage, etc. Hein. Parce que l'autre, il est là aussi, il a ses souffrances, il n'est pas là pour vous porter, tout comme vous n'êtes pas là pour le porter. On est là pour comprendre ensemble, pour s'apprendre, pour s'aider, mais pas se supporter, pas porter l'autre. Il se peut que l'autre, à un moment donné, il se lasse en fait, ou vous ou lui, si jamais il y a trop d'instabilité dans votre vie à tous les deux, dans le sens où un coup vous êtes contente de le voir, le lendemain vous êtes dans le stress, parce que la peur, ou à surveiller ses moindres faits et gestes, enfin, lui, il veut une vie tranquille aussi, tout comme vous d'ailleurs. Et lui aussi, il a ses peurs et ses doutes, mais il arrive à canaliser un peu plus. Oh là là, c'est magnifique. Il y a l'épanouissement et la protection, quoi. Elle est belle, cette rencontre. Donc, s'il y en a qui ça parle, d'ici 3 semaines, parce que ça dit 3 semaines, je ferai une suite sur cette guidance-là. Ou si vous êtes dans la détresse là, qu'il faut voir en général ce sur quoi on pourrait travailler, je sais pas. Quel est le message des anges?
La joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais. Votre passé a une raison d'être et son passé aussi, et ça sert à rien de réouvrir les dossiers, de le comparer, de se comparer aux expériences passées. Chaque personne est différente. À partir du moment où vous avez pacifié vos relations passées, vous ne devez plus avoir peur en fait de vivre une nouvelle histoire. Je sais que le cœur a souffert, il y a eu des profondes blessures, des profondes déchirures, mais vous vous êtes reconstruit aujourd'hui. Et n'ayez pas peur de vous lancer dans une nouvelle aventure parce que vous en êtes ressorti plus fort de tout ça. Et l'amour que vous avez maintenant en vous est encore plus grand. Je parle de l'amour de vous en vous-même. Hein. Cet amour-là, vous l'avez en vous. Même s'il n'est pas à sa jauge maximale des 100% de... Je m'aime à 100% de ce que je suis. Je ne sais pas si on y arrive un jour. Mais vous avez quand même ça qui s'est déployé en vous. Et il y a des choses qui ne passeront plus. Vous détecteriez assez rapidement hein, s'il y avait quelque chose de malsain avec l'autre personne vis-à-vis de vous. Et le fait de s'inventer, entre guillemets, de se persuader qu'il va se passer quelque chose de mal, ça sert à rien. Vous vous gâchez le moment, la relation, les échanges. Vivez au moment présent. Et il arrivera ce qu'il arrivera. Et si ça devait arriver, ça arrivera de toute façon. Donc vous ne pourrez rien y changer. Ne pensez pas qu'en étant en mode guerrière, en surveillant tout et en faisant tout pour que l'autre soit bien, ça va l'empêcher de partir ou autre. Si ça doit se passer comme ça, si la relation doit se terminer, vous pourrez mettre tout ce que vous voudrez, ça s'arrêtera quand même. Donc vivez votre moment, vivez vos moments présents, vivez avec votre cœur pour pas avoir de regrets. De toute façon, la personne s'en va ou la personne trahit, vous avez été vous-même. Déjà, il y a cette chose-là qu'on ne peut plus se reprocher quand une relation s'arrête en se disant « j'ai tout donné pour l'autre et moi, j'ai pas fait ci pour moi, j'ai pas fait ça pour chose. » Du coup, on se sent frustré parce qu'en plus, ça s'arrête. Là, vous avez été vous-même et vous avez vécu comme vous vouliez vivre votre relation en co-création. Les cartes qui sont tombées. En co-création avec l'autre, mais pas au détriment de vous ou de l'autre, vous voyez. Il y en a deux qui sont tombés. Les amoureux et celle-ci. J'essaye de me rappeler quand je les ai ramassés dans quel sens c'était. Je ne sais plus. Oh, la copine d'hier. Voilà, vous avez ça. Vous avez vos valeurs, vous avez votre cœur pour vous. Vous avez compris que l'amour que vous devez donner aux autres, d'abord, il doit se donner à vous-même. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et vous ne tomberez plus sur les mêmes personnes qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous respecter et à vous aimer. Et à comprendre ce que vous... beaucoup de choses, à comprendre que l'autre n'était pas aussi responsable de votre malheur, parce que vous-même, vous ne vous respectiez pas, vous ne vous valorisez pas, vous ne vous aimiez pas. L'autre en face, il ne pouvait pas vous envoyer de l'amour, vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous ne vous écoutiez pas. Vous sentiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais vous ne vous écoutiez pas. C'est plus le mental qui doit diriger, là. C'est plus les programmes d'avant. C'est votre paix intérieure. De toute façon, le cœur, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, le cœur, il vous le fait ressentir. Vous allez ressentir un certain mal-être. Faites la différence entre le mental qui vous met dans un mal-être et le cœur. Votre corps parle aussi.
Votre corps vous parle. Quand on a des maladies à répétition, des grosses fatigues, un mal-être, quand on est dans une relation où on ne se sent pas bien, le corps ne va pas bien non plus. Et, l'âme se sert du corps pour vous parler quand vous n'êtes pas connecté. Donc maintenant, vous êtes attentif à tout ça, aux signes de la source, à vos signes à vous, aux signes de votre âme. Vous avez développé petit à petit cette communication de vous envers vous-même aussi. Donc n'ayez plus peur. Vous êtes différente d'avant. En fait, vous êtes vous-même. Et ça, vous ne l'étiez pas avant. Et vous l'avez compris. Donc vous avez récupéré, n'ayez plus peur de l'autre parce que on a peur quand on se sent en insécurité, mais là, votre sécurité, vous avez commencé à vous la travailler. Vivez avec légèreté tout, chaque moment, mais de votre vie amoureuse ou pas, mais vous avez tellement mûri, il y a de la sagesse en vous qui s'est développée, la rigidité qui se transforme en sagesse, vous voyez ? Et le lâcher prise en joie de vivre. Toute cette rigidité, vous retrouvez vraiment de la sagesse, du lâcher prise. Vous avez compris, il va falloir lâcher prise. Ne plus être dans la rigidité, mais dans le lâcher prise. Dans la joie de l'instant présent, dans la lumière. Ne laissez pas l'ombre, le doute, etc. venir vous perturber. Restez bien boussole intérieure, lumière. Ça vous guidera toujours là où ça doit vous guider. Faites confiance en ça. Voilà. C'est plus le mental qui doit gérer, c'est votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez tellement compris de choses, même si vous ne l'avez pas conscientisé encore. Vous serez plus dans l'illusion. Vous y serez plus dans l'illusion. Vous avez le super pouvoir là. Vous y serez plus dans l'illusion. Donc n'allez pas vous mettre martel en tête à vous inventer des problèmes où il n'y en a pas. Restez pur, restez avec votre cœur pur. Et quand bien même la personne s'en va, votre vie, elle n'en dépend pas. Avant, vous pensiez vraiment que sans l'autre, tout allait s'écrouler, que vous alliez souffrir. Vous avez souffert parce que vous n'avez pas écouté votre cœur, les signaux qu'il vous a envoyés. Après, on s'en veut parce qu'on ne s'est pas écouté, parce qu'on ne comprend pas, mais il y avait plein de signes. Maintenant, vous êtes attentif à tout ça, sans basculer en mode sur le qui-vive tout le temps. Quand je dis vous êtes attentif aux signes, c'est vous ressentez maintenant. Et ouvrez-vous, n'ayez plus peur de vous faire avoir. Même si vous tombez un peu sur un genre de test, vous allez le repérer. Mais ne laissez plus le mental. Ne laissez pas le mental diriger votre vie comme avant. Là, l'intuition. Restez dans votre feu intérieur, dans votre... J'étais en train de dire un truc, je sais pas si ça m'a tiré là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je prenne une carte de l'ange. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir. Oui, mais ça, c'est parce qu'il va falloir trouver des petites choses pour vous apaiser le mental quand vous allez sentir la pression monter un peu trop là. C'était pour ça qu'on m'a tiré le bras? C'est celui-là que j'avais pas pris des anges. D'accord.
Bon, si ça coupe avant que ça tombe, je la mettrai en... Vous avez trouvé. Vous vous êtes trouvé. N'ayez plus peur, ne doutez pas de ça. S'il y a une chose dont vous devez être sûr, c'est que vous vous êtes trouvé. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Vision. Vous avez changé votre façon de voir les choses. Vous avez compris tout ça, ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure. N'ayez plus peur. À partir du moment où on a compris les choses, même si elles se représentent, on n'est pas idiot. On va le ressentir que c'est pas bon. D'accord? Est-ce qu'on me dit qu'il y en a une autre? Animaux. Ça parle tout à l'heure aussi avec la carte avec de se reconnecter aux animaux. Peut-être qu'il y a des personnes... mariage. Il y a des personnes qui se sentent peut-être très apaisées avec les animaux. La nature aussi, pas forcément les animaux. Mais octroyez-vous des petits moments de détente comme ça, avec la nature, dans la nature, en allant balader, je sais pas, il y a un truc avec la nature, mais vraiment pour vous ressourcer. S'apaiser et se ressourcer. Moi, il y a encore les déplacements, la distance. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Peur de la séparation alors qu'il n'y a même pas encore l'union. C'est des petits riens qui vont vous paraître des épreuves insurmontables. Allez, après j'arrête là. C'est vraiment une personne qui aura des belles pensées vis-à-vis de vous, qui saura vous apprécier à votre juste valeur. On me montre les plumes là, vous allez être comme un ange pour lui, il sera comme un ange pour vous. J'ai envie de recouvrir encore. Allez, la dernière. N'écoutez pas les autres. Voilà. De toute façon, c'est écoutez-vous, vous. Boussole intérieure. Si vous avez des peurs et des doutes, dites-le lui, parlez-en. Ça sert à rien de se braquer, de tout mettre en l'air parce que vous avez peur. Vous avez le droit de lui dire aussi que vous avez peur et que vous voulez y aller plus tranquillement. Lui expliquer clairement vos peurs et vos doutes pour qu'il puisse vous rassurer vis-à-vis de ça. Ne menez pas le combat toute seule en fait. N'essayez pas, si vous en ressentez le besoin, parlez-lui-en. Il vous comprendra parce qu'il a les mêmes que vous. Vous voyez? Oh, c'est une blague. C'est des personnes qui sont prêtes, mais quand elles vont être qui sont prêtes à vouloir revivre l'amour, mais quand elles vont être dans le vif du sujet, ça va pas être la même. Lâcher. Vous avez lâché là, et vous allez vers le soleil. Vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Il y a eu de la transformation vraiment en vous-même, même si vous n'avez pas l'impression que vous avez changé ou qu'il y a eu quelque chose qui se soit vraiment passé. Il y a quand même
une compréhension, une purification de beaucoup de choses. Vous allez comprendre hein, qu'il n'est pas comme les autres, de toute façon. Pour lui, vous serez son ange et pour vous, ça sera votre soleil, quoi, clairement. Hein. Ça a été des relations de par le passé, des passions, voilà. Des passions destructrices, on me dit. Des émotions très fortes en haut, des émotions très fortes en bas. Ça faisait peut-être sans cesse le yo-yo. Et là, vous allez vers quelque chose de lumineux, de calme et paisible. Pour ça que ça n'a rien à voir avec les personnes d'avant. Mais il reste en vous des traces de mémoire. C'est normal, hein. Mais n'ayez pas peur de la personne que vous êtes devenue, ne doutez pas de vous. Prenez soin de vous. Entretenez-vous. Quand je dis entretenez-vous, c'est vous et vos valeurs à l'intérieur de vous. Vous avez compris que vous ne devez pas plus vous oublier pour faire plaisir à l'autre, ou pour être comme l'autre aimerait que vous soyez, ou comme vous pensez qu'il faut que vous soyez pour plaire à l'autre. Vous êtes vous. Et vous êtes parfaite comme vous êtes. Parce qu'il y a un homme qui est parfait et qui correspond à ce que vous êtes et que vous correspondez à ce que lui, il attend en fait. Donc d'être vous tout simplement. Vous êtes tombé sur des fausses relations, des fausses personnes parce que vous-même, vous étiez fausse vis-à-vis de vous-même. Ça pouvait mener à rien. Et vous verrez qu'en étant vous, si séparation il y a, la souffrance ne sera pas la même. Parce que vous serez respecté, vous ne vous serez plus effacé pour l'autre, vous ne vous serez plus sacrifié pour l'autre. Vous avez été vous, et si ça s'arrête, c'est que vous êtes redirigé vers une autre personne tout simplement. C'est que vous aviez appris ce qu'il y avait à apprendre avec cette relation-là et que vous avez une autre expérience à mener plus tard. Mais quand on n'est plus dans la dépendance, la souffrance est moindre, beaucoup moindre. Quand on n'attend pas que l'autre en face remplisse ou comble le vide que l'on a, et qu'on se suffit à soi-même, entre guillemets, pour se remplir d'amour. Parce que c'est ça en vrai la véritable force que l'on peut avoir. Bien sûr qu'après qu'en séparation il y a le manque, l'absence, tous les trucs à deux qu'on ne peut plus faire, ça manque. Mais le cœur en lui-même, il n'est pas en mode déchiré comme la première carte de tout à l'heure. On se relève et on avance encore. Et on est redirigé vers quelqu'un d'autre. Et on continue à avancer. Et on croisera quelqu'un, une nouvelle personne. Lui aussi, il a des choses à lâcher. Hein. Il les lâche. Hein. Vous allez les lâcher ensemble. Hein. Vous allez. Pour ça, n'ayez pas honte hein, de parler de vos peurs, de vos doutes. Il aura certainement les mêmes peurs que vous. Et il aura certainement les mêmes choses à lâcher. Donc lâchez-les ensemble. Hein. Ne les lâchez pas de votre côté à entretenir un mal-être ou quoi que ce soit. Hein. J'espère que vous avez compris que votre bonheur passait avant celui de l'autre, mais votre bonheur avait sa place tout autant que le sien. Il y a plus de notion de se sacrifier ou quoi que ce soit. On mérite autant le bonheur l'un que l'autre, on a autant notre place l'un que l'autre. Et on arrête aussi de vouloir maîtriser ses émotions. On a envie de pleurer, on pleure. On a envie d'être content, on est content.
on a envie de crier, on crie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si même s'il y avait des disputes ou quoi, ça allait durer 3 secondes. Parce que vous avez réussi à sortir l'émotion. Alors qu'avant, peut-être que vous preniez tout à l'intérieur. Là, un truc qui va vous agacer, vous allez dire de suite, bah, comme c'est dit, c'est sorti et c'est passé en fait. Il y a plus cette rancune qui ronge et ce mal-être qui ronge, ça va tout seul. Oh, j'ai plus de batterie. Allez, la dernière. Vous allez faire ensemble de grandes choses, de grands projets. Ça, c'est une évidence. Il y a quelque chose à construire de nouveau pour tous les deux que vous allez construire ensemble. Parce qu'avant, vous étiez comme ça dans votre couple, seul, à tout faire, dans une relation où on n'était pas bien. Lui, il était comme ça, perdu aussi, comme vous, c'est les mêmes. Hein. Et au milieu de vous, il y a la bonne fée qui arrive. Vous voyez? Et elle vous fait vous rencontrer. C'est le génie. Elle exauce le vœu. Vous avez les clés en vous et vous allez vous apporter beaucoup à tous les deux. Je le répète parce qu'on me le redit. N'ayez plus peur de vos propres parts d'ombre ou c'est terminé, vous êtes plus manipulé par tout ça. Ne vous en voulez pas de toutes vos expériences, ne ressassez pas le passé, ça vous a appris aujourd'hui, si ça a dû vous mener dans une relation aussi belle que ce qui est annoncé là, ne regrettez rien du tout. Ne regrettez pas le passé, ne regrettez pas tout ce que vous avez fait, parce que si aujourd'hui ça vous mène dans une relation comme ça, vous avez gagné sur tout. Et vous avez appris de vous, vous avez appris des autres, et aujourd'hui c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver en termes amoureux, si jamais c'est une relation comme ça qui se... Ne le rejetez pas. Ne rejetez pas ce bonheur que vous avez tant attendu et qui est à portée de main, qui devrait arriver pour certains. À chaque fois, je crois que c'est fini, mais ça n'est pas. N'arrête jamais de rêver. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Souris à la vie. Et tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Le trèfle, encore comme tout à l'heure avec le cœur. Arrête, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Je vais dire arrête. Non, mais vous allez vous en sortir. Restez dans ce que vous êtes, continuez à vous entretenir intérieurement, cultivez-vous, prenez soin de vous et vous verrez qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable en étant comme ça. Je vous souhaite une bonne journée.